par Larry Hodgson 25 mai 2017. Comment contrôler l'herbe à poux? Petite herbe à poux Ambrosia artemisiifolia, si vous éternuez plus souvent que la normale entre le début d'août et la fin de septembre, si vos yeux piquent, si vous manquez de souffle et si votre niveau d'énergie frise le zéro, vous souffrez sans doute d'une allergie au pollen de l'herbe à poux, la rhinite saisonnière au rhume des foins. Et vous n'êtes pas seul, en Amérique du Nord, environ 10% de la population en souffre. D'ailleurs, l'herbe à poux est de loin la plante la plus allergène sur ce continent, étant responsable d'environ 50% de toutes les allergies saisonnières. Il y a différentes espèces d'herbes à poux, toujours dans le genre Ambrosia, grec pour nourriture des dieux, mais personne ne sait la raison d'être du nom, mais c'est surtout la petite herbe à poux ou ambroisie à feuilles d'Armoisa artemisiifolia, de loin l'espèce la plus courante, qui est en cause. Cette espèce, une annuelle originaire du centre des États-Unis et du Canada, a migré un peu partout en Amérique du Nord suite à la coupe des forêts indigènes et le remplacement par des champs de culture, car cela a créé un milieu qui ressemble à sa terre natale. Distribution de l'herbe à poux en Europe en 2012. Il n'est pas nécessaire de présenter une carte nord-américaine correspondante. Sur ce continent, cette plante y est partout. Photo, European Aeroallergen Network. Il n'y a aucune herbe à poux indigène en Europe, mais la petite herbe à poux y a migré clandestinement, sans doute dans des semences contaminées, au XIXe siècle, et maintenant s'étend rapidement. On prévoit qu'il aura gagné essentiellement tout le continent sauf l'extrême nord d'ici 35 ans. Petite mais bien nuisible. La petite herbe à poux est une plante plutôt insignifiante de 10 à 70 cm de hauteur. En début de saison, il n'y aura pas encore de fleurs. Photo, Harry Rose, Wikimedia Commons. Son feuillage est très découpé, comme celui de la carotte sauvage, mais de couleur vert jaunâtre plutôt que vert foncé et légèrement hirsute, surtout à l'envers. Ses tiges cylindriques sont rougeâtres ou vert brunâtres, généralement couvertes de poils blancs aussi. Son épi floral, trouvé au sommet de la plante, ressemble à une petite pagode verte très étroite. Mais vous ne le verrez pas avant la fin de l'été. Les fleurs minuscules sont vertes ou jaunes verdâtres elles aussi et ne sont pas très visibles. Épi en pagode de fleurs vertes insignifiantes. Photo, Meneer-Kebloem, Wikimedia Commons. Les fleurs n'ont pas besoin de couleurs flamboyantes, car elles ne cherchent pas à attirer les insectes pollinisateurs. Elles sont pollinisées par le vent. Donc, des nuées de pollen d'herbe à poux remplissent l'air à la fin de l'été, ainsi que les narines des humains. Chaque plante produit jusqu'à 1 milliard de graines de pollen par année, pollen qui peut voyager jusqu'à 640 km. Une fausse coupable. La jolie verge d'Orsolidago canadensis n'est pas la cause de la fièvre des foins. Photo, Olivier Pichard, Wikimedia Commons. Pendant longtemps, les jardiniers nord-américains ont tenu la verge d'Orsolidago canadensis pour responsable de la rhume des foins de la fin de l'été. Cette plante aux fleurs jaunes vives fleurit en même temps que l'herbe à poux et, puisque le début de l'irritation correspondait au commencement de sa floraison, on le croyait la cause de la maladie. Tristement, beaucoup de gens détruisent encore la jolie verge d'or sous prétexte qu'elle provoque des allergies, mais, en fait, elle n'est pas allergène. Son pollen est trop lourd pour être transporté par le vent. C'est sa cousine bien discrète, l'herbe à poux. Les deux appartiennent à la même famille végétale, les Astéracées, au pollen si léger. Qui est la vraie coupable? Où la trouver? On trouve général l'herbe à poux sur les terrains incultes ou des zones à faible végétation. Photo, R. A. Non immaché, Wikimedia Commons. L'herbe à poux est une plante annuelle. Elle doit recommencer à zéro tous les printemps, à partir de semences tombées au sol. D'ailleurs, ces semences peuvent rester vivantes 40 ans et même plus. Mais pour germer, la plante a besoin de soleil. Ainsi, elle ne tolère pas la compétition d'autres plantes déjà établies. Elle s'installe dans des emplacements où la végétation est soit basse, ce qui laisse le soleil pénétrer jusqu'au sol, soit absente. De plus, elle est très tolérante au sol salin. Sur la plupart des terrains, cherchez l'herbe à poux le long du trottoir et du stationnement, là où le gazon pousse mal à cause du sel répandu pendant l'hiver, et où elle est donc libre de proliférer. On la trouve aussi sur les terrains vagues et le long des grandes routes et des chemins de fer. Vous ne la trouverez pas souvent dans les plates-bandes ou dans les sous-bois, car la végétation très dense nuit à sa germination. L'utilisation de paille l'éliminera complètement, car elle ne peut pas germer dans une plate-bande paillée. Comment la contrôler idéalement? Si on désire contrôler l'herbe à poux, il faut réagir tôt, dès la fin du printemps ou le début de l'été, plutôt que d'attendre le début de la floraison en fin d'été. On peut traiter aux herbicides. Sauf que l'herbe à poux est très souvent résistante aux herbicides communs, comme le glyphosate, Roundup. Et évidemment, si vous jardinez biologiquement,
vous ne voudriez pas utiliser de tels produits de toute façon. Heureusement qu'il y a d'autres solutions. Continuer de tondre le gazon dans les zones infestées empêchera la plante de fleurir. Pour la plupart des propriétaires, l'herbe à poux est un problème relié au gazon mal en point en bordure de la rue. La meilleure solution temporaire pour s'en débarrasser est donc de tondre fréquemment le gazon dans cette zone. Ça ne tuera pas les plantes déjà présentes, elles repousseront de la base, tout simplement, mais ça les empêchera de fleurir. Ces plantes mourront avec les premiers gels. Mais d'autres repousseront au printemps si on ne les freine pas. Pour un contrôle permanent, remplacez le gazon en mauvais état en bordure de la rue, soit en posant des plaques, soit en semant un gazon de qualité. Aussi, chaque printemps, à la fonte des neiges, lessivez le sol en bordure de la rue, en laissant couler de l'eau claire pendant quelques minutes. Cela dissoudra et emportera le sel en profondeur et permettra ainsi au gazon de mieux pousser. Et quand le gazon pousse densément, l'herbe à poux ne peut pas germer. On peut reconnaître l'herbe à poux dès qu'elle germe. Photo, oui d'info. Ça si l'herbe à poux apparaît ailleurs sur votre terrain, l'action la plus facile est de l'arracher. Elle ne produit pas un système racinaire très important et est facile à enlever. Portez des gants, cependant, car certaines personnes développent, après une exposition répétée, une allergie à sa sève, dermatite, à force d'y toucher. Après l'arrachage, couvrez le sol d'au moins 5 cm de paille pour éviter que les graines ne germent l'an prochain ou plantez une végétation dense, des couvre-sols, par exemple. La composter ou non? Si l'herbe à poux arrachée n'est pas en fleurs, vous pouvez l'ajouter au compost. Mais si elle porte déjà ses épis verts, sachez que ces fleurs peuvent mûrir après l'arrachage. Il vaut mieux mettre les plantes en fleurs dans les ordures plutôt que dans le compost. Campagne d'éradication évidemment, il n'y a pas que les citoyens qui peuvent aider à contrôler l'herbe à poux, les instances gouvernementales aussi. Au Québec, l'Association pulmonaire Québec tient une campagne annuelle d'arrachage de l'herbe à poux destinée aux municipalités. Dans d'autres provinces et pays, il y a des programmes similaires. Ainsi si vous constatez la présence d'herbe à poux sur un terrain municipal, signalez-la à votre bureau d'arrondissement. Les municipalités qui participent à telle campagne voient une réelle baisse des symptômes. Mais il faut répéter annuellement sur plusieurs années pour vraiment faire baisser la population d'herbe à poux en permanence. Si votre municipalité ne participe pas à une campagne d'éradication de l'herbe à poux, faites pression sur elle pour qu'elle y adhère. Ou créez votre propre campagne d'éradication locale. Herbe à poux ou herbe à puce? Les feuilles trifoliées de l'herbe à puce ne ressemblent nullement aux feuilles découpées de l'herbe à poux. Photo, Hardiplan, Wikimedia Commons. Les noms communs sont analogues, mais les deux plantes sont très différentes. L'herbe à poux est une annuelle à feuillage découpé qui provoque des allergies saisonnières. L'herbe à puce Toxicodendron radicans, qu'on trouve seulement en Amérique du Nord, est un petit arbuste, une grimpante ou un couvre-sol aux feuilles trifoliées qui provoque une irritation cutanée quand on la touche ou la frôle. La photo aidera à les distinguer. Herbe à poux, herbe à puce, ni l'un ni l'autre n'ont leur place sur les terrains de ville ou de banlieue. Faisons notre devoir de citoyens de les éradiquer de nos terrains.